allez enfin rétablir le contact avec l'univers. Alors l'univers, il n'a jamais perdu contact avec vous. Par contre, vous, avec l'univers, c'est le cas. Vous avez un petit peu raccroché le téléphone et l'univers, il était en train de parler tout seul au téléphone. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Quel est le message que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir en ce moment même? Alors, ici on voit la reine de bâton. La reine de bâton, ce que ça nous indique, c'est que vos énergies actuelles, elles sont merveilleuses, elles sont très belles. Alors certains, ils vont pas vouloir accepter ça, ils se disent que leur vie ne l'est pas. Mais si, en fait, tout simplement, avec la reine de bâton, on voit une personne qui apprécie la vie. Alors arrêtez pour certains ou certaines, justement, de voir ça sous un prisme négatif, parce que vous avez de très belles énergies, vous avez vraiment de quoi rayonner. On sent que vous avez, depuis peu de temps, repris goût à la vie. Peut-être que ça a du mal encore à monter au cerveau, mais votre cœur, lui, perçoit ces énergies, perçoit la vie autrement, ok? Donc il est temps de l'accepter. Avec la reine de bâton, on voit que vous avez également cette belle capacité de manifester votre vie. Alors, manifester votre vie, ça y est, je fais peur à certaines personnes. Non, la manifestation de sa vie, c'est-à-dire que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous font vibrer, en fait. Et on vous dit de mettre en place des choses également pour accroître justement cette joie de vivre, cette plénitude d'une certaine façon qui est la vôtre. Alors, vu que c'est la reine de bâton, on nous parle forcément de passion, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie de la coupe également, enfin des coupes dans cette carte. En tout cas, pour vous, aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'amour, mais c'est d'amour propre, vraiment ce côté où, oui, vous avez enfin apprécié la vie. Alors, quand j'ai tiré un petit peu sur les personnes qui ont du mal à accepter ça, là, je parle à l'intégralité de l'autre partie. Voilà, les autres personnes qui ne sont pas concernées par ce côté un petit peu non-acceptation, déni justement de la joie de vivre. Ok, je parle là tout de suite aux personnes qui sont en plein dedans, qui acceptent les énergies qui sont les leurs et qui en profitent. On vous dit que oui, vous avez soif d'aventure et vos passions vont vous apporter également ces aventures à venir. Alors, attention, je ne parle pas des aventures amoureuses, batifolage par-ci par-là. Non, je parle juste d'aventures de la vie, de vous émerveiller, un petit peu comme la carte du chevalier de bâton, ok? C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oui, alors bon, il y a rien de nouveau parce que je l'avais déjà pressenti avec la carte de la reine de bâton, c'est que vous allez mettre en place de belles choses, ok? Votre cœur, il est rempli de rêves, il est rempli d'espoir vis-à-vis de la mise en place de certaines choses. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, allant du sentimental au personnel en passant par le professionnel, ok? Donc rien de bien folichon, il n'y a rien qui vient casser deux pattes à un canard. Par contre, ici, on voit vraiment la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, on voit une personne, donc vous, qui avez un projet en tête, une manifestation en tête. Alors, vous savez pertinemment, déjà à l'instant T, que cette chose, elle va prendre du temps, ok? Un petit peu comme cet enfant à naître qui est dans le ventre de sa mère. Voilà, il est en gestation. Il en va de même pour votre manifestation et pour votre projet. Ok, ça prendra du temps, mais en fait, le temps de gestation, plus il est long, plus ça sera beau quand ça sortira. Ok, donc on vous dit de ne pas précipiter les choses, de ne pas faire preuve, d'impatience, d'avoir de la frustration qui soit générée par le temps d'attente. Non. Faut accepter que les choses se fassent en timing divin. Alors je sais que quand je parle de timing divin, certaines personnes un petit peu terre à terre comme moi, je peux comprendre, et se disent ouais, ok, d'accord, mais le timing divin c'est quand? On le sait pas. On ne le sait pas, l'univers uniquement le sait, et c'est ça un petit peu la beauté de la chose. Alors la beauté, certes frustrante pour certaines personnes, mais qui fera que quand cette chose elle viendra au monde, elle va époustoufler votre vie, elle va remplir encore votre vie d'un degré supplémentaire de beauté, ok? Alors c'est une beauté extérieure, mais surtout une beauté intérieure. Vous allez enfin être ravi de ce que vous êtes, de ce que vous avez, ok? Ça va pas provoquer de grands changements peut-être d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur de vous, vous serez genre, c'est le jour et la nuit, vraiment. Vous étiez dans une période un petit peu, de pénombre. Là, pour l'instant, on voit le soleil qui est en train justement de s'élever, alors de s'élever, de sortir tout simplement. Et bientôt, quand ce projet verra le jour, ce soleil va battre en plein dans toute la journée. Ce sera, midi, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi?
Oui, justement, ouais. Là, on est encore un petit peu dans les doutes. Alors, dans les doutes, c'est parce que vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements. Et ça vous frustre un petit peu. C'est pour ça que je sentais beaucoup de frustration également avec la carte de l'impératrice. Ouais, vous n'aimez pas savoir, enfin, vous n'aimez pas ne pas savoir où vous mettez les pieds. Vous n'aimez pas ne pas savoir qu'est-ce qui va advenir. Et je pense que c'est pour ça également que vous regardez justement les guidances, les tirages, etc. pour vous donner, enfin en tout cas pour percevoir les indices que l'univers souhaite vous communiquer. Mais vous savez, parfois l'univers, non pas qu'il est radin, mais l'univers, en fait, vous préserve de certaines choses qui sont encore enfin qui connaissent encore cette part variable. C'est-à-dire que il y a des choix que vous faites, il y a des décisions que vous prenez actuellement ou prochainement qui vont influer la suite des événements. Ok, pour l'instant, on a des choses qui sont relativement figées. Donc voilà, tout ce qui est avant la carte de la Lune et après la Lune et ce qui va s'en suivre, c'est encore susceptible à varier. Ok, donc attention de ne pas non plus vous frustrer par ces choses. Alors oui, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses et pour le coup, c'est vrai, c'est l'univers qui vous cache des choses, mais c'est pour votre propre bien, parce que les choses ne sont pas encore figées dès lors qu'elles le seront. Voilà, ce sera un peu plus explicite dans le tarot, dans les guidances qui seront votre, ok. Ne pas être frustré, ne pas être, mécontent de la situation. C'est bien également parfois d'être surpris positivement, ok. Alors, bon, une des choses qui n'est pas encore figée, mais bon, si les choses continuent comme cela, ça adviendra, c'est dans quelques semaines, un mois peut-être, il va y avoir un nouveau départ pour certaines personnes. Vraiment, on sent un vent de fraîcheur dans votre vie. Alors ce vent de fraîcheur, il va se mettre en place grâce à un choix, grâce à une décision que vous prendrez, celle d'écouter votre intuition et de saisir une opportunité bien particulière. Alors cette opportunité, dans un premier temps, elle va un petit peu vous rebuter. Alors pourquoi elle va vous rebuter cette opportunité? Parce que elle est un petit peu aux antipodes de ce que vous aviez peut-être prévu pour vous. Alors, c'est pas pour autant que vous allez en marche arrière. Non, c'est juste que, en fait, c'est un chemin qui était juste inconcevable pour vous jusqu'à présent. Vous ne l'aviez jamais imaginé. Et donc, du coup, il est beau parce que c'est un chemin qui est tracé pour vous par l'univers. Donc, quelque chose qui fera battre votre cœur, qui fera vous sentir bien en adéquation avec votre vie. En tout cas, un nouveau chemin de vie. Mais à côté de ça, en fait, c'est votre psyché qui est complètement déboussolée par ce nouveau départ. Ce sera quelque chose qui, vu que vous ne l'avez pas prévu et que vous aimez vraiment tout prévoir, vous n'aimez pas justement ce côté un petit peu, non pas inconstant, j'allais dire inconstant, mais non pas inconstant, ce côté imprévisible. Ça, ouais, mais non, vous ne l'aimez pas trop. Donc, c'est pour ça que ça va un petit peu vous chambouler et bon, c'est pas grave, c'est quelque chose qui vous demande de faire confiance à l'univers, vous faire confiance à vous-même également, et d'écouter vos sentiments, vos ressentis. Voilà, ça parlera davantage à certaines personnes. Ok? Vos ressentis vous guideront toujours vers les bons choix. Et je parle de ressentis et non pas de overthinking. Le overthinking, c'est vraiment le fait de se prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête, écoutez votre cœur. Quand la décision se présentera dans votre vie, d'ici quelques semaines, quelques mois. Ok? Bon, ici, on a l'univers qui enfonce une porte ouverte en disant, voilà, tu as une grande intuition, utilise-la. Bon sang, ça fait longtemps que tu as une intuition qui est au top, mais pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Ok? Donc l'univers vous dit, écoute, pour une fois, utilise ton intuition, utilise tes ressentis. Je t'ai donné cette capacité-là. Ça serait vraiment dommage que tu ne l'écoutes pas et que tu persistes parfois dans certaines voies qui ne sont pas faites pour toi. Ok? Donc oui, l'univers, il est un petit peu, j'allais dire taquin. Non, il n'est pas taquin. C'est-à-dire que l'univers vous cache des choses parce que c'est encore variable, mais il vous dit que si vous voulez débloquer ces choses-là, si vous voulez comprendre davantage ce qui va arriver dans votre vie, il serait temps également d'écouter votre intuition. Il serait temps également de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. Ok? C'est pour votre propre bien. C'est en fait pour vous débarrasser des frustrations, etc. liées au manque d'informations ou le manque de visibilité sur la suite des événements. Vous savez qu'il y a des belles choses qui vont se passer. Déjà parce que vous êtes dans des énergies merveilleuses. Ok? Mais on sent que cette énergie merveilleuse, elle est contrastée également par de la frustration due à un manque de visibilité. Or, ce manque de visibilité, vous avez également les clés justement nécessaires pour débloquer la situation. Ok. Alors oui, c'est encore variable, mais la variation, vous la verrez plus ou moins en direct en fonction des choix que vous ferez. Donc voilà, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Ce nouveau départ sera le vôtre si vous le faites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va ne pas se produire ce nouveau départ. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore en suspens par l'univers. L'univers a prévu à l'instant T un nouveau départ, mais
Bah, il n'est pas très sûr, c'est en fonction des choix que vous ferez. Si comment dire, vous cédez à la frustration lors de cette période de l'impératrice qui va prochainement débuter dans votre vie, et bah forcément la suite des événements risque un petit peu bah voilà, de différer. Donc attention aux choix, aux décisions que vous prenez, ok? Et écoutez votre intuition, bon sang, c'est l'univers qui vous le dit. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? La carte du pendu. La carte du pendu nous indique également un lâcher-prise de votre côté. Alors, lâcher-prise, oui, la carte du pendu, c'est le sacrifice, mais c'est le sacrifice de la négativité vous concernant. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette belle énergie de la reine de bâton? Pourquoi vous retrouvez plein de passion, plein de joie de vivre? Parce que justement, pour certaines personnes, vous avez enfin réussi à lâcher prise. Et vous vous rappelez un petit peu de ces inéluctibles. J'ai l'impression de reparler, vous savez, de Astérix, Obélix, etc., le village gaulois, qui, voilà, ne cède pas à la pression des Romains. Vous, c'est un petit peu pareil pour certaines personnes avec justement le côté négatif de votre vie. Vous avez du mal à vous séparer de cette négativité. Vous vous y accrochez, mais je veux dire, à quoi bon? À quoi bon? Vous êtes en partie à 80% rempli de positivité, mais non, vous ne voulez pas voir cette vous ne voulez pas accepter cette positivité, vous êtes vraiment dans le déni. Ça sert à rien. Lâchez prise vis-à-vis de cette négativité. Sacrifiez cette négativité pour laisser la positivité prendre place dans votre vie. Bah dis donc, je galère un petit peu aujourd'hui, hein, je vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit la carte de la grande prêtresse qui revient. Donc, encore l'intuition. L'univers n'a de cesse de vous répéter dans cette guidance, suis ton intuition, écoute ton intuition. Je t'ai donné de l'intuition, bon sang, écoute-la, ok? Donc, c'est vraiment l'univers qui vous dit, ok, bon, arrête de t'énerver, arrête d'être dans la frustration, arrête justement bah voilà, de te tirer des balles dans le pied inutilement, ok? Ici, on te dit, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, tu verras que ce beau projet qui est le tien verra le jour. Alors oui, ça te demandera un petit peu de patience, mais rien de bien folichon. Vraiment, si je te mets cette situation dans ta vie, c'est pour que tu puisses justement bah voilà, te rendre compte de la patience que tu peux avoir, de rendre compte que c'est une force et non pas une faiblesse. Alors la faiblesse en soi, c'est ta frustration. Tu as besoin d'apprendre à gérer cette frustration. Tu as besoin justement bah voilà, d'enlever toutes ces parts de négativité qui peuvent gangréner ton esprit et par voie de conséquence également ton cœur par la suite. Donc attention à tout cela. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui. Je vois. Donc déjà, premièrement, vous doutez un petit peu de la suite des événements. Vous êtes une personne qui, bah, quand elle n'a pas la visibilité, elle est stressée, elle est anxieuse, elle est, j'allais dire énervée. Non, pas nécessairement de l'énervement, mais dans la méfiance. Du coup, vous êtes ça, en fait, le fait de ne pas savoir, ça provoque directement chez vous un sentiment de méfiance. Vous vous recroquevillez, vous regardez constamment derrière votre épaule, ok? En train de vous dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame? Oh là, tranquille, tranquille. Il n'y a rien de négatif qui se trame. Voilà, vous avez besoin de lâcher prise, vraiment. Ce lâcher prise, il est nécessaire. Alors, je sais que ça peut être très frustrant quand une personne vous dit de lâcher prise et que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc, on vous indique, voilà. Juste apprendre à vivre l'instant présent. C'est pas grave de ne pas savoir nécessairement tout le temps où l'on va. L'important, c'est de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. L'univers a des choses prévues pour vous, de très belles choses, vraiment, mais vous avez besoin également de lâcher prise vis-à-vis de votre besoin constant de contrôle sur votre vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. L'avenir, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous pouvez contrôler uniquement l'instant présent. Le passé, vous ne pouvez plus le contrôler. Ok? Donc concentrez-vous sur l'instant présent. Lâchez prise vis-à-vis des choses où vous n'avez plus la main mise dessus, ou vous n'avez pas encore la main mise dessus. Ok? C'est important parce qu'en fait, chez vous, le fait de ne pas savoir, ne pas gérer une chose, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de méfiance, ok? Parce que vous, en fait, ce que je vois, c'est une personne qui est, tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en train de se dire, mais par où le danger va jaillir? Non, tranquille. Le danger, vous l'avez déjà identifié si jamais un danger il y a, et voilà.
C'est tout. Il n'y aura pas quelque chose de supplémentaire que vous ne remarquerez pas. Ok? Attention, attention. Certaines personnes, vous voyez, en tout cas, vous sentez qu'il y a un danger constant pendant que c'est pas vrai. Le danger, il est identifié par vous-même déjà. Ok? Alors ici, on vous dit que oui, dès lors que vous accepterez justement ce cadeau que vous fait l'univers par votre intuition, vous ouvrirez les yeux sur voilà, la vie, sur l'univers, sur comment fonctionne ce dernier, ok? Et vous verrez également que voilà, dès lors vous serez en mesure d'accepter, de vous rendre compte de cette opportunité qui se présentera dans votre vie. Et cette opportunité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous permettre également voilà, de vous rendre compte de certaines vérités concernant votre intuition, que votre intuition, elle est bel et bien au top. Vous avez encore du mal à l'accepter pour certaines personnes, hein. Vraiment, vous êtes dans le déni de vos compétences, dans le déni également de cette passion, de cette joie de vivre qui est votre actuellement. Ça sert à rien. Vous allez vraiment, pour certaines personnes, on sent que votre mental, votre psyché, elle va à l'encontre de votre cœur et à l'encontre de l'univers. Donc attention de ne pas vous laisser gangréner par vos pensées négatives, par la négativité qui peut résulter de mille et une situations. Je peux comprendre une personne qui est dans la psyché, qui est vraiment très rigide dans sa façon de voir les choses, parce qu'elle a souffert. Mais là, on vous dit, oh, le temps, il est plus à la souffrance, le temps, il est au réjouissement, le temps, il est à justement l'épanouissement. Alors oui, ça peut un petit peu contraster de ce que vous avez pu vivre par le passé, mais il est là également la beauté de la vie, ok? C'est que les choses ne restent jamais figées telles qu'elles sont. Tout est, voué à changer. Alors, c'est cyclique au bout d'un moment. Même ce cycle, il prendra fin pour donner place à un nouveau cycle. Alors, pas nécessairement négatif, mais voilà. Tout n'est pas figé, ok? Ne prenez jamais rien pour acquis dans la vie, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que l'univers, si vous ne m'écoutez pas... L'univers me tue, je suis vraiment désolé. L'univers nous dit que si tu n'écoutes pas ton intuition... C'est l'univers qui va te faire écouter ton intuition. L'univers se dit, ok, au bout d'un moment, je veux bien te dire, ok, écoute-moi, mais au bout d'un moment, l'univers, il va taper sur la table, il va dire, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, tu as une bonne intuition, il est temps pour toi également de l'écouter. Je t'ai fait un cadeau, utilise-le, vraiment. Ça serait vraiment inconscient de ta part de ne pas utiliser un beau cadeau comme celui-ci, ok? Bon, je suis vraiment désolé, mais l'univers, il est un petit peu fâché contre vous, hein, pour certaines personnes, ok? Donc attention, parce que si vous n'écoutez pas ces messages, si vous n'écoutez pas ces indices, etc., l'univers, il va frapper très fort dans votre vie. Alors, ce ne sera pas quelque chose de négatif, mais ce sera quelque chose qui va vous dire, ok, ah oui, au fait, c'est bon, j'ai des ressentis, j'ai de l'intuition. Oui, c'est vraiment dommage d'avoir laissé l'univers intervenir pour vous faire pour que vous puissiez vous rendre compte de cela. Hein, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Non, l'univers, il m'a fumé, là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 6 de bâton, on vous parle des victoires. Et ces victoires, c'est justement ce projet ou cette manifestation qui est la vôtre qui va connaître les victoires. Mais pour ce faire... Vous devez écouter votre intuition, ok? Et accepter justement vos belles énergies, le fait de respirer le bonheur. Pour certaines personnes, vous n'arrivez pas encore à vous rendre compte que vous êtes en train de respirer le bonheur. Mais prochainement, ça sera totalement le cas. On voit vraiment une personne en train d'accepter le bonheur, accepter ses dons également. Alors, quand je vous parle de dons, c'est de votre intuition, vos ressentis, ok? C'est des dons qui sont dans chacun d'entre nous, mais que beaucoup de personnes ont du mal à, prendre en considération. Et dès lors que tout cela sera fait, ces victoires seront vôtres, ok? Pas de problème, pas de souci. L'univers, de toute façon, il a prévu de belles choses pour vous, ok? Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau total vis-à-vis de votre perception de la vie. Donc là, je suis rassuré. Ok, l'univers me rassure parce que l'univers me dit, ok, bon, écoute, Valou, cette personne, elle va au bout d'un moment accepter ses intuitions, son ressenti, ok, parce que qu'elle le veuille ou non, si elle n'accepte pas mes messages, je vais intervenir. Donc t'inquiète, Valou, cette personne, elle va avoir ce renouveau dans sa vie. Alors, ça va soit bien se passer, donc dans le sens où ça va se faire très délicatement, etc., parce que vous allez vous rendre compte, soit ça va se faire de façon très brusque, parce que l'univers va intervenir et il ne va pas vous laisser le choix, en fait, tout simplement, d'accepter, de vivre dans l'acceptation de votre joie de vivre, dans l'acceptation de vos dons, de vos capacités, et enfin prendre ce nouveau départ dans votre vie, ok? D'accepter cette vérité indéniable que vous avez des capacités, des dons, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi?
Et oui, on voit justement l'esprit d'aventure. Vous vous rappelez, je crois que je vous en avais parlé avec la reine de bâton, que je sentais vraiment le chevalier de bâton également dans vos énergies. Oui, on sent l'émerveillement également à venir dans votre vie. Cet émerveillement, c'est suite à un nouveau départ, c'est suite à un renouveau dans votre vie, ok? Donc renouveau, nouveau départ, émerveillement à venir sont à prévoir parce que l'univers va intervenir dans votre vie. Alors l'univers va intervenir pour vous faire réaliser ça, pour vous sortir un petit peu bah voilà, de cette phase de déni dans laquelle vous êtes où vous n'acceptez pas justement ces belles choses de votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous communiquer à travers les oracles? Ici, on vous parle oui, déblocage du troisième œil. Donc, l'univers, vraiment, il va intervenir. Je crois que c'est la quatrième carte qui nous parle d'intuition. Vraiment, donc, l'univers, il va débloquer votre intuition. L'univers, il en a marre que vous fermiez les yeux. L'univers, il va, voilà, ouvrir vos yeux, en fait, que vous le vouliez ou non. Donc, votre mental, il va être apaisé. Vraiment, on sent que votre psyché va se calmer parce que vous allez enfin écouter vos ressentis, écouter votre intuition. Voilà, vous allez enfin rétablir le contact avec l'univers. Alors l'univers, il n'a jamais perdu contact avec vous. Par contre, vous, avec l'univers, c'est le cas. Vous avez un petit peu raccroché le téléphone et l'univers, bah, il était en train de parler tout seul au téléphone. Ok? Donc au bout d'un moment, vous allez redécrocher voilà, le téléphone et vous entendrez l'univers qui, en fait, il n'a pas cessé de vous parler depuis tout ce temps. Ok? Ici, on voit justement que tout cela va vous pousser à agir. Agir avec bienveillance, agir pour votre propre bien, mettre en place de belles choses et vous émerveiller de la vie. Ok? Donc ça, c'est super. Vraiment, le message de l'univers, il est sans équivoque. Un bel avenir vous attend, vraiment. Mais vous avez besoin de débloquer cette situation vous concernant. Ok? Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, l'univers va le faire. Et là, ce sera pas la même chose. Il y a 2 poids 2 mesures. Hein? Ok? Bon, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur que les cartes et l'univers ont pu vous parler, vous rassurer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.